Il y a une question. On va prendre la question rapidement, Inch'Allah. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je me nomme le frère Bagué. Oui. Et ma question, c'est concernant deux versets dans la Sainte Bible. Dans Jean 3 au verset 16, on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, oui. Et dans Jean 16, le verset 28, on dit je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Étant donné que ici on nous dit, vous nous aviez dit tout de suite que Dieu n'a pas de fils. Pourtant dans la Bible, dans Jean 3, 16 et dans Jean 16 au verset 28, on nous dit Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Donc je ne comprends pas un peu. Bon, d'accord. Premièrement, tu as pris Jean 3, verset 16. Verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Bon, tu sais, frère, selon la Bible, là, le mot fils là, ça veut dire serviteur. Vas-y, frère. Ça veut dire serviteur de Dieu. Voilà, c'est pas dire fils engendré au fait, mais ça veut dire serviteur. Ça, c'est le sens du mot fils selon la Bible. Vous voyez? Voilà. Parce que Dieu, il est celui-là même qui n'engendre pas. Parce que lui n'a pas été engendré. Lui, c'est pas un être humain. Tu vois un peu? C'est pourquoi quand tu prends Osée 11, verset 9, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Bon, si Dieu n'est pas un homme, comment il peut avoir un fils, comme certaines personnes le pensent de façon charnelle? Non, ça ne peut pas. Mais le mot fils, dans la Bible, ça veut dire serviteur de Dieu. Parce que dans la Bible, toi-même tu es fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu. Tu vois un peu? Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. N'est pas le seul fils. Même Ephraïm. Beaucoup de fils. Dieu a beaucoup de fils dans la Bible. Ephraïm même est le fils de Dieu, le premier-né de Dieu. Adam est le fils de Dieu. Luc 3, verset 39. Tu vois un peu? Mais si on veut partir dans le sens que certaines personnes pensent de façon charnelle là. Bon, si Adam est fils de Dieu selon la Bible, alors que nous tous nous sommes conscients qu'il n'a pas eu papa, il n'a pas eu maman. Tu vois un peu? Voilà, mais par la parole de Dieu, il a existé. Donc c'est comme ça. Donc tu vois un peu? Pour compléter ce que le frère l'a dit. Pour compléter ce que le frère il a dit, en réalité Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils. C'est fort, non? Ok. Selon la Bible, Dieu a des fils. Tu comprends? Dieu a des fils, comme il a dit. Mais les fils, là, il faut les comprendre à la lumière même de la Bible. Comme il a dit, fils de Dieu, en réalité, ça veut dire serviteur. La Bible de Jérusalem même explique. Il y a une note explicative dedans. On donne que fils de Dieu, ça veut dire serviteur de Dieu. Et également, Jésus-Christ, il a expliqué ça également dans Jean chapitre 20, verset 17. Quand il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc quand on dit Père, ça veut dire Dieu. Quand on dit Fils, ça veut dire serviteur. Tu vois? C'est dans ce sens-là. C'est bon? Qu'Allah donne la bonne compréhension.